Hop. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, petit tirage de cartes. Comme la semaine dernière, on change de jeu. Pardon. Et cette fois-ci, on va tirer l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Oh, c'est qui Arnaud Rioux d'ailleurs? Tiens, que c'est? Bah, c'est mon goût. C'est un gourou. Mais dans le bon sens du terme. Mais oui, je l'aime bien moi. C'est un monsieur chaman. C'est ça. Et donc, il a fait un oracle qui est assez pertinent pour travailler sur son animal totem. Oui, alors là, c'est pas tout à fait l'animal totem que tu vas tirer. C'est plus ton animal de pouvoir de ce soir par rapport à une question ou par rapport à l'animal totem. Rien à voir avec l'animal totem. C'est pas rien à voir, mais l'animal totem, il te suit depuis quasiment ta naissance jusqu'à après. D'accord. C'est pas tout à fait pareil. Et comment on fait pour connaître son animal totem du coup? Alors soit tu peux te dire, moi j'ai toujours été attirée par tel animal et je sais que c'est celui-là. Soit on peut faire un soin et avec l'aide du tambour, on peut aller chercher l'animal totem. Okay. Enfin chercher. Lui rendre visite, il va nous rendre visite. Ouais, c'est plutôt l'animal qui vient nous rendre visite en règle générale quand on fait un soin. Donc c'est une bonne solution aussi pour aller à la rencontre de l'animal totem, c'est plutôt de faire un soin. Ouais. Donc là ce soir c'est plutôt un tirage, donc axé sur les animaux qui va pouvoir avoir des petites réponses peut-être aux questions que vous vous posez ou tout simplement vous guider vers, par l'intuition, en tout cas par les cartes, sur le moment présent ou sur les jours à venir. C'est ça. Super. Donc comme la dernière fois, c'est moi, votre main. C'est moi qui tire les cartes pour vous. Donc vous remettez encore une fois votre destin entre mes mains. Vous êtes courageux et courageuse. Je te laisse te concentrer. Donc je mets de l'intention pour vous. Évidemment un petit peu pour moi, mais en tout cas je mets de l'intention sur le calendrier de l'Avent en fait. L'idée c'est vraiment ça. Ah oui. C'est pour tous ceux qui regardent. Ce tirage il est valable en live ce soir, même si vous le regardez demain, après-demain, ce sera toujours pareil. L'intention elle est là pour vous, pour les gens qui regardent la vidéo. Même au loin, parce qu'on est suivi jusqu'à l'île de la Réunion. Ouais, on a appris qu'on nous regardait jusqu'à l'île de la Réunion. Salut les Réunionnais. Magique. Donc voilà. Donc elles sont tirées au hasard, mais pas vraiment. Parce que c'est quand même la conscience qui nous guide. Hop. Et donc, première carte. J'écarte un petit peu pour ne pas les mélanger. Seconde carte. Troisième carte. Je vous laisse vous concentrer un instant. Je pense qu'ils ont compris. Oui, j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est comme dans Fort Boyard quand ils demandent les clés. 3P. Bref. T'es un nain. Pas t'es le petit. Je suis passe-partout. Bon allez, vas-y. T'es con. Première carte. C'est quand même magique. Donc la première carte du tirage, c'est le chat. Ah ouais, le chat. Le chat. Miaou. Numéro 1. Celui qui sait faire le vide en lui-même, où l'autre peut librement pénétrer pour devenir le maître de toute situation. Donc le chat, il est à l'affût. La scène est entre un grand jardin, une maison et la forêt est proche. Ça, c'est la description de la carte. Vous voyez, je vous la montre en détail. Vous avez un chat qui est à l'affût, il y a une maison lointaine. On est dans la nuit, on est dans la pénombre. Alors ça représente quoi? Alors, le chat est un des animaux les plus proches de l'homme. Il peut autant vivre en autonomie dans la nature qu'en compagnie des humains. Et c'est là l'un de ses paradoxes. Le chat est en équilibre entre solitude et sociabilité. Okay. Alors, les petits mots-clés qui sortent de la carte aussi, c'est l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques, et l'empathie. Donc c'est une vraie carte sur l'introspection en fait. C'est vraiment, je me ressens sur moi, je suis capable de recevoir des choses tout en ayant une certaine indépendance quelque part. Donc c'est vraiment ce message-là qu'il faut garder. On parle d'empathie, mais aussi d'intériorité. Et ça c'est super important.
Deuxième carte. Vas-y. Numéro 2, le lion. Alors moi, j'ai pas dit quelle carte je choisissais, mais Ah oui. dans ma tête, je l'ai pas annoncé, mais je choisissais le numéro 3. Donc, pour l'instant, ça ne me parle pas. Alors, le lion. Montre la carte du lion. Je vous montre la carte du lion. Donc c'est un lion dans la savane, sous un arbre. Hop. C'est le tirage numéro 2. Le lion. J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que je fais de plus beau. Mon rayonnement. Alors, le lion reste le roi des animaux. Sa seule présence inspire le respect. C'est le deuxième plus grand félin après le tigre de Sibérie. Donc, quand le lion apparaît dans le tirage, c'est souvent, généralement, pour vous interroger sur votre image, sur la place que vous prenez dans la société. C'est une invitation aussi à se placer sur le devant de la scène, à assumer son rayonnement. On est vraiment sur la grandeur du lion. Alors, les petits mots-clés, donc on y est, c'est ça, le rayonnement, la force, la monarchie, la générosité, la puissance, l'image. Tu t'en donnes ? Non, Le leadership. je t'écoute. La suprématie, le pouvoir et le don. Okay. Donc, ce sont des mots qui sont assez puissants là pour le coup. Hein. C'est ça. C'est savoir s'affirmer. On parle de monarchie, c'est peut-être la monarchie dans le sens noble du terme, c'est être capable de rayonner au-dessus des personnes, mais en même temps de les respecter. Moi j'entends ça un petit peu comme ça. Leadership, c'est être capable de motiver ses troupes, de faire avancer tout le monde, mais en étant là au sommet, en dirigeant. Et ça, c'est important. Donc, sachez prendre votre place, en fait. C'est un petit peu ça que je comprends dans cette carte. C'est, vous avez un rayonnement, peut-être intérieur, et là, il faut qu'il explose un petit peu. Hein, donc, Le chakra 3. On verra le chakra dans une autre vidéo. Qui surgissent. Il y a le chat. Le chakra. Donc, deuxième carte, le lion, la puissance, sur le devant de la scène, soyez là, soyez présents. En tout cas, n'ayez pas peur de vos compétences, affirmez-les. Et donc, la carte numéro 3, alors, elle est à l'envers, mais ça a une signification. Ouais. Alors, les cartes peuvent se tirer à l'endroit ou à l'envers. Donc, je ne vous la montre pas à l'envers. Et hop, je la replace. Donc là, le chien, on a un joli Saint-Bernard, assez puissant, on a un soleil en arrière-plan, on a la glace, la neige. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, remets-le à l'envers si tu veux. Je le remets à l'envers. Donc pour ce jeu-là, l'importance de la façon dont sont sorties les cartes est mise en valeur dans ce jeu-là. En fait, il n'apporte pas la même chose. Donc voilà. Pour ce jeu-là, c'est... On a un tirage à l'endroit et un tirage à l'envers. Le chien. Sois fidèle à ton âme, à tes intentions, à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Donc le chien, ça incarne la relation sociale. Voilà. C'est aussi le premier compagnon de l'homme, le plus fort compagnon, le fidèle compagnon de l'homme. Alors, la signification renversée. Si le chien vous apparaît dans sa signification renversée, c'est pour vous interroger sur vos liens. Êtes-vous disponible pour vos amis ? Vos amis le sont-ils pour vous ? Quelle est la nature de vos relations ? Êtes-vous fidèle ? T'avais tiré le chien à l'envers ? C'est le chien tête en bas, c'est pour les gens qui font du yoga. Ouais. Aïe aïe aïe. Êtes-vous fidèle à vous-même ? C'est ça en fait. C'est ah ça. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Les mots-clés du chien. La joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Mais c'est tout moi ça en fait. À l'envers ? Ouais, à l'envers. Tête en bas. Donc là, ça rapproche plus de vos compétences intérieures, de votre fidélité, votre capacité peut-être à jouer sur vos sentiments, d'être là présent, et puis peut-être... y a quoi d'autre comme mot ? Tu peux répéter un petit peu ? Non ? Non. D'accord. J'espère que vous avez entendu parce que du coup... Donc c'est beaucoup sur la fidélité, en tout cas être fidèle à ce que vous êtes vraiment, intérieurement. D'accord ? Donc d'un côté, on a un lion qui est très puissant, qui est là en train de s'imposer parce qu'il a besoin de s'imposer. Et le chien, c'est plutôt cette fidélité,
capacité de s'entourer des personnes avec qui il aime être, ses amis, sa famille, choses comme ça. En tout cas, cette carte vous dirige vers là. Donc l'idée, c'est peut-être recréer du lien là en ce moment. Alors ça tombe bien parce que je suis en vacances ce soir, donc je vais pouvoir prendre du temps pour d'autres choses. Moi, je trouve aussi que, tu vois, là, ce sont 3 animaux à 4 pattes. C'est vrai. Et je pense que c'est intéressant de voir le côté adhésion à la terre aussi, tu vois. Connecté à la Terre. Ouais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cartes, hein. Je ne sais plus combien il y en a dans le jeu, mais il y en a 54. beaucoup. Il y a 54 cartes. On peut aller des oiseaux aux insectes, aux poissons, donc c'est vraiment un beau tirage. Et c'est un tirage qui a du sens, en tout cas pour vous ce soir, pour nous aussi, pour moi parce que j'ai participé aussi au tirage. Et en tout cas, c'est un des outils que Christelle utilise aussi pendant ses soins, couplé avec les cartes de l'intuition des fois. Enfin, tu joues un peu avec ces jeux. Après, j'ai envie de dire aussi que, bon là on fait un tirage, c'est chouette, mais fiez-vous à ce que la vie vous offre. C'est-à-dire que, par exemple, moi une fois, je me suis vue me poser dans un endroit, tranquille, toute seule, j'avais plein de questions, donc j'ai posé mes questions, entre autres je m'adresse à l'univers. Et en fait, je lui pose une question importante et je lui dis, envoie-moi un signe. Et là, d'un seul coup, j'étais posée auprès d'une fontaine, dans un coin apaisé, tranquille, et toute seule. Et d'un seul coup, une fois que j'ai fini de poser ma question, j'entends et là, de là apparaît une magnifique biche qui arrive à ma hauteur, bon à quelques mètres quand même, mais et je me dis les messages des animaux sont là aussi. Donc évidemment j'ai fondu en larmes parce que j'étais tellement contente de la beauté en fait qui... C'est un tirage grandeur nature quelque part, hein, faire confiance aux animaux que vous pouvez recevoir ou apercevoir. En fait. Ouais, c'est important. Et puis comme j'ai un petit côté non mais sûr, pas trop sûr, du coup j'ai dit l'univers, apporte-moi, si vraiment c'est ça, apporte-moi un autre symbole. Parce que je suis un peu gourmande. Et je me suis levée, je me suis approchée de la fontaine, et là j'ai vu 3 petites grenouilles qui me regardaient. Et je me dis, ok, d'accord. Et je trouve que c'est beau la puissance des animaux. C'est ça. Et de la vie. De la vie et du message qu'on peut recevoir. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait vous partager ce soir sur ces cartes. Je vous remonte le jeu une dernière fois. C'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. C'est un très bel ouvrage, très beau jeu de cartes. On mettra le lien dans la description. Ouais. On a fini ? Bah oui, on va les expliquer maintenant. On va les expliquer sur la fidélité. Et ça, c'est un coup de Stéphane, peut-être ? C'est sa fidélité sous la douche, peut-être, je sais pas. Bonne soirée à vous. Namasté. Bisous, bisous, et à demain.